J'ai ouvert tous les commentaires. Bonjour. Putain, ça date, sérieux. Il faut que je vous dise juste, avant qu'on commence la vidéo, les fêtes de fin d'année, ma famille et tout qui me manquait. Ça faisait 2 mois et demi que je les avais pas vus, donc bon. Désolé, hein, vous connaissez des fois, je suis pas trop actif. Aujourd'hui, j'avais envie de lancer cette vidéo parce que ça me tenait à cœur d'en parler parce que c'est un personnage qui frôle la connerie et un génie des lumières. Voilà, Arouf Gangsta, pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage. C'est clairement une personne en fait qui se fout un peu de la musique, j'ai l'impression, ou vraiment j'espère. En fait, il se donne tout simplement un personnage atypique, c'est que en fait, il fait de la musique mais sans lettres. C'est tout ce qui est plus ignoble dans la musique. Mais c'est un personnage et j'ai l'impression qu'en fait qu'il en joue de ouf sur sa personne et tout. En fait le problème avec cette personne c'est que il peut faire ce qu'il a envie de faire le con sur internet et tout. Là il a pas de souci, je le vois, il a 600 000 vues et tout, ça marche. C'est de la merde mais ça marche. Vraiment, allez voir ses vidéos. Bon, moi je kiffe Arouf, tu vois, genre de base, il est con, mais c'est drôle, machin. Mais là, je peux pas cautionner, les gars. Par contre, il y a un truc vraiment qui m'énerve, c'est que The Kerry, on lui remet dans la sauce alors que ça fait 6 mois qu'il est dans la sauce. 6 voire 7 mois qu'il est dans la sauce parce qu'il traîne avec une mineure. Enfin, il est en couple avec une mineure, ça va faire presque 1 an d'ailleurs, comme ce qu'il avait dit à un moment dans une de ses vidéos. Enlevez TK de cette merde. Là, TK, lui, certes, il avait pécho une meuf de 16 ans. C'était avec un consentement. La meuf, elle était consentante. Sa mifa, elle était consentante. Lui, il était consentant. Dans la loi française, c'est à partir de 15 ans que tu as la majorité sexuelle. Tu as le droit d'être avec une fille de 15 ans si tu as 45 ans. Et je l'avoue, ça fait bizarre. Un point de vue savoir-être. Mais du moment que eux, ils sont bien ensemble, tout va bien. Genre, moi ça me fait chelou, mais bon, c'est pas eux qui vont me faire gagner mon pain à la fin du mois. Tandis que Arouf Gangsta, lui, enfin, TK, les gars, il est pas là en fait. C'est juste une petite, tu sais, un petit truc qui a fait un bad buzz, mais c'est tout. Mais lui, il faut vraiment, les gars, que vous le boycottez. Vous vous rappelez pas quand Chris Brown, il avait battu Rihanna, les bleus qu'elle avait et tout, alors qu'ils étaient à leur summum à l'époque en 2010-2011. Tout le monde avait boycotté Chris Brown et regarde, il a glow down niveau carrière musicale. Et ben là, je te demande pareil. Lui, il a juste pas de carrière. Vraiment, genre, je veux pas le casser ni rien parce que je le suis sur Insta, je le suis sur Snap. Enfin, je l'aime bien parce qu'il me faisait rire. Sauf que là, les gars, franchement, je vais me désabonner tout de suite après cette vidéo. Je vais pas vous montrer les extraits parce que je pense que vous connaissez tous. Juste, vous voulez savoir mon avis depuis tout à l'heure. Je parle comme un connard, mais désolé, mais j'avais besoin de parler parce que c'est un bail que je vous avais pas parlé. Ça fait combien de temps? Ça fait un mois et demi que je vous ai pas parlé. Putain, genre, ça m'a manqué. Quand tu vois qu'il parle à des mineurs. Il peut parler à des mineurs, y a pas de souci. Mais quand il demande des nudes et qu'il force, et tu sais comment moi au début je croyais qu'il déconnait quand il disait ouais, de toute façon je suis plus beau de tous les rebeux, les meufs elles m'envoient que des nudes et tout. Je me disais bah vas-y, tu sais, ça existe dans le monde des artistes quand les meufs elles envoient des nudes. Et même à des influenceurs, je sais qu'il y a pas mal d'influenceurs que je connais qui ont reçu aussi des nudes parce que les meufs, bah tu sais. Et ben il y en a certaines qui se respectent pas, c'est des grosses michtos. Et ça existait depuis la nuit des temps, les michtos. Ça existe même dans les années 1700, 1800, les géants de personnes riches, ça existe. Mais bon, je pense qu'elles étaient à un minimum plus de pudeur que certaines michtos. Bref, on va pas rentrer dans le détail. Mais quand je vois que par exemple il harcelait des meufs qui avaient entre, je crois que le minimum c'était 15 ans, maximum c'était 17 ans. Non mais là c'est même pas une question de proxénétisme, mais c'est de la pédophilie. Le mec il a 27 ans. Imagine, j'avais une petite sœur de 15 ans, il lui demande des nudes. Non mais on est où là? Non mais attends, mais je sais plus quand est-ce que ça a pété, mais je crois que c'était début 2021, c'était un thread sur ce Arouf Gangsta. Tout ça pour vous dire que pour moi, franchement, je vous demande un boycott général de ce mec. Même s'il est drôle des fois, tellement il est con, ou avec son personnage, je sais pas en fait, j'arrive pas à distinguer. Mais là, les faits sont là en fait. Quand tu vois qu'il fait des vocaux à des meufs, et c'est clairement sa voix, c'est clairement sa façon de parler. Ça me désole de voir ce genre de dégueulasse en fait. Parce que moi je m'assimile toujours à ce que si c'était ma petite sœur, tu vois. Et j'ai que 21 ans, hein. Je pense avoir un peu de plomb dans la cervelle pour vous en parler. Non mais imaginez-vous quand même que moi, grand frère, ma petite sœur, elle est contrainte d'envoyer des nudes à ce mec parce que... Bref, tout ça pour dire que ce mec, bloquez sa chaîne, bloquez tout ce que vous voulez, signalez-le. Mais vraiment, pour moi, c'est important de vous dire ça parce que ce genre d'exemple, en fait, ça peut vous servir parce que ça peut être votre sœur, votre petite sœur. Et on sait pas ce qui se passe sur internet des fois. Là-dedans, là, je te parie que si on me retrace, on sortirait des dingueries depuis 2013. Même 2010, 2008. Si vous avez un bon sens, vous aimez bien Arouf Gangsta. Et il y a des gens qui l'aiment bien, j'espère. J'espère pour eux parce que quand j'entends que Arouf Gangsta, il dit quand même que ouais, mais mes fans, ils sont toujours là et tout. Chris Brown, le mec, il a 8 millions de fois sa carrière.
il s'est fait boycott. Et ben lui, s'il a 8 millions de fois comme ce que je vous ai dit de carrière en moins, tu peux l'éteindre. Déjà partagez un max cette vidéo, j'aimerais bien que les personnes qui sont de mon avis ou qui sont pas de mon avis, bref, débattiez dans les commentaires. Les commentaires c'est fait exprès, j'ai ouvert tous les commentaires spam, les commentaires haineux. Donc maintenant vous pouvez vous défouler dans les commentaires, insultez-moi si vous voulez, ça serait quand même un commentaire pour moi. J'ai envie que vous commentiez cette vidéo et que vous me dites votre propre avis sur ça. Pour résumer, moi je trouve que c'est clairement dégueulasse de la part d'un mec qui a presque, je crois qu'il a 28 ans maintenant, qui a 28 ans, qui demande des nudes à des meufs de 15 ans. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on va en fait? Plus tard c'est quoi? Tu vas demander de sexualiser une gamine de 8 ans? En fait le problème en France, c'est que quand tu vois que la justice française est avec les personnes qui cassent les couilles à tout le monde, ou les flics ils l'embarquent parce que c'est un danger public, et qu'il y a injustice en fait, que la justice ne fait pas son travail et qu'il est relâché, lui ça va être la même chose. Imagine demain il est condamné, et ben non parce que machin, truc bidule, tu sais, c'est un petit peu un détraqué mental, machin, bref. En gros ils sont contre la justice eux-mêmes. Pour ceux qui ont une religion, je pense que les gens comprendront que j'ai pas forcément envie d'attiser la haine. Vous commentez pas ces vidéos, ouais, c'est pédophile et tout. Juste, vous le bloquez, vous le signalez pour pédophilie, tout ce que vous voulez, mais des trucs graves quand même pour qu'ils prennent cher. C'est tout, je vous demande pas d'aller l'insulter ni rien. Moi en tout cas, tout de suite après cette vidéo, je vais tout de suite me désabonner de sa chaîne. Tout ça pour vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et prenez soin surtout de vos petites sœurs parce que elles sont très influencées, et même les jeunes, les filles, les gars de 13, 15 ans, même 16, 17, ils sont très influençables. Parlez-en. Et si mon petit frère il avait encore 15 ans, ou même 13, je serais encore toujours sous un aile et je serais toujours là pour le raisonner, pour des trucs débiles. Ce serait mon petit frère, ce serait mon petit-fils limite, ce serait mon fils. Tout ça pour vous dire que prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. J'espère que 2021 va se porter beaucoup mieux que 2020, que nos projets pourront enfin se concrétiser. Clairement moi c'est avec ma copine, mes vacances ont été annulées à cause du Covid. J'espère qu'en tout cas en 2021 plus tard dans l'année, parce que je sais qu'il va pas s'arrêter en début 2021, mais j'espère que d'ici, allez, juin, juillet, on se soit fini, que les clubs ils ouvrent, qu'on peut se bourrer la gueule tranquillement dans une boîte, sans porter de putain de masque et de gel hydroalcoolique. Portez-vous bien, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas maintenant à bombarder de likes, de commentaires, et n'hésitez pas à partager sur tous vos réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir, sincèrement, parce que voilà, j'arrive avec mon comeback avec cette vidéo, tu te dis wow, Dr. Ion, mais qu'est-ce qu'il fout le gros? Un mois et demi on l'a pas entendu parler, et il arrive comme ça. Ouais les gars, en 2021, les bonnes résolutions, c'est mon rêve absolu de faire YouTube. J'ai envie de faire des vidéos, et en plus ça me remonte le moral de vous voir vos commentaires, et surtout de monter des vidéos, ça me vide l'esprit. Je vous remercie du fond du cœur, et je vous remercie, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye, c'était Dr. Even. Peace. Oh, bonne année. Allez, ciao. De toute façon, je le redirai dans une autre vidéo pour ceux qui ne sont pas arrivés là. Bref, bonne année à tous. Ciao.